Bonjour, c'est petit matin. J'espère que vous allez bien. On va voir une petite session pour regarder le patron de la Coupe d'Or, regarder quelques projets qu'on est en liste. On est prêt pour faire des patrons de la Coupe d'Or et checker, faire les vérifications, regarder un peu comment ça tombe les dessins, regarder les dessins pour savoir, un peu lire les dessins pour prendre en compte des détails. Et nous sommes maintenant sur la chaîne YouTube et il y a une section qui est destinée aux vidéos en français. C'est une playlist spéciale pour les vidéos en français. La dernière fois, m'avait demandé des échelles. J'ai reçu quelques-uns. Si vous voulez me contacter par email, c'est sûr et certain que ça ne vaut pas la peine l'échelle toute seule. Parce que si vous prenez un supplément ou après les règles, petit à petit, ça devient plus cher. Dans le kit de base, il y a 280 patrons. En fait, c'est pour pouvoir faire tous les projets, parce que chaque projet devient de base et on peut les modifier, interchanger. Alors, on joue beaucoup avec plusieurs projets et on est vraiment limité si on va seulement avec un supplément. Mais vous pouvez, j'ai reçu quelques-uns seulement, mais vous pouvez me contacter par email. L'email, c'est... Bon, on est dans les défis du groupe La Coupe d'Or au Québec, les défis d'un projet dans 3 semaines. C'est passé la première semaine, alors la première semaine, c'était aller choisir votre patron. Maintenant, dans la deuxième semaine, ce qu'on va faire le patron et faire les vérifications. Alors, c'est pour ça cette live. Dans les prochaines lives, on va aller plus sur la couture. Alors, cette semaine qui vient, c'est important, c'est le patron et checker que ça marche bien, les vérifications, même faire un essayage, un mock-up. J'avais le mot faire un test dans un tissu qui semble à votre tissu, mais pas cher. On pourra commencer avec celle de Lisa qui nous accompagne aujourd'hui. Elle a choisi une super belle robe du supplément. C'est cet supplément. Et bien super beau, bien de robe. Je l'ai regardé hier, les petites du pantalon. Vous savez, des beaux patrons. Ça, c'est une petite veste avec le manteau très chic. Un pantalon propre. Et une petite veste bien super beau. Ce que je voyais ici, par exemple, cet patron de robe, c'est un patron de base qui pourra nous aider beaucoup dans des ajustements, dans de nouveaux dessins ou quand on fait de la création, parce qu'il y a un petit pan sur les côtés et tout simple sur les dos. Alors, c'est un bel patron pour apprendre et modifier, un patron de base, et ça fait une super belle petite robe noire. Le pantalon, c'est super beau aussi, mais bon, on va voir. Non, le pantalon ne vient pas ici. Celui-là, c'est mon projet en anglais, sur le YouTube en anglais. Je vais faire ça. Plus tard, je vais vous montrer comment faire les vérifications. J'ai déjà le patron dans le YouTube anglais direct. Et il y a de belles shorts et tout. Et on s'en va. Il y a un patron taille plus serré, c'est petit. Alors, un jeans et un stretch pour les petites tailles. Et on arrive pour une robe princesse. C'était le 275. Ici, avec les volantes. Désolée, je suis en train de regarder tous les styles. Et on trouve celle de Lisa, c'est le style 275. Ça veut dire qu'on part de toute la robe. Il faut, ça c'est le métrage.
il faut 1,35 d'un tissu de 1,50 cm. Alors c'est un tissu double. Ce que je fais toujours, c'est faire le patron d'abord et prendre les mesures que j'ai besoin dans mon patron. Mais les grandeurs qui sont ici, oui, ça compte bien. Ça prend bien les morceaux. C'est bien semblable. Et ici, tous les patrons. On a deux modèles. Et Lisa a choisi le 275. Ça veut dire que c'est celui-là. C'est le VM, le milieu du devant. La croix, c'est le point pour la pince. Alors, il faut soit faire une photocopie et couper les morceaux pour garder le point de la croix, soit marquer la croix parce que c'est le point de la pince ici. On a la paramétour dans l'encolure, 3 cm, il faut prendre 3 cm ici. On va vers les vérifications de l'épaule, quand on aura le patron épaule avec épaule, que ça match. Dans l'essayage même du patron du papier, on va regarder les manchots, que ça tombe bien sur le corps. Parfois, c'est important ça dans un test, un premier test, pour voir que ça tombe bien et beau les manchots. Et on va vérifier aussi côté sur côté que ça match les deux côtés devant et dos. Aussi une petite pince à l'arrière, avec la croix c'est le point pour la pince, et un zipper que ça devrait être un zipper invisible. H&M le milieu du dos et le paramétour 3 cm. Alors, on va, quand on a le patron, on va venir faire une copie, le paramétour, donner la valeur de couture partout pour rassembler. Ici, le milieu le pli du tissu, alors même pour le paramétour. Et la jupe, c'est un petit peu simple, c'est bien, c'est facile. Elle a le pli du tissu aussi. Et A, ça veut dire devant de la jupe. Et il y a, par exemple, les petites lettres. Ça, c'est le devant, ça, c'est le dos. Les petites lettres, on va coudre d'abord A avec A. Alors, il propose faire les côtés d'abord. C'est sûr que les pinces sont en première. A avec A. Après, B avec B. Alors, ça veut dire les deux côtés de la jupe. Les côtés. C avec C, on va monter la jupe centre avec centre du devant pour faire assembler la jupe avec les tops. Et D va ser les zippers. Parce que, bon, quand on va faire C, bon, on va faire tout autour. Et après, on va fermer ce qui c'est les dos. Ça veut dire les zippers. Alors, ici, ce que c'est important, c'est tester bien les tops dans un test pour que ça tombe super beau. Et soit en papier, soit dans un autre tissu test, marquer la taille, notre taille, ou placer bien la taille pour avoir bien la ligne de la taille, pour venir monter la jupe bien centrée, bien au milieu. Mais la partie plus importante peut-être, c'est quand on va assembler les deux morceaux, que soit bien la ligne de la taille et soit même avec un cordon, on peut marquer la taille et un cordon sur notre corps pour bien observer jusqu'à où, dans notre patron, dans notre pièce déjà de vérification, marquer la taille et pouvoir bien relier la jupe. Aussi la partie technique, c'est les zippers. On a
le zipper qui va tout au long. Alors quand on fait le patron, on va mesurer combien prend mon zipper ici, plus 15 de la jupe, approximative 15. Ah, on ne voit pas. Et faire une petite finition dans la paraménture. Et la manche, il faut regarder dans les lignes que vous avez comment ça tombe. Cette petite manche, ça tombe super mou. Alors, ça pourrait être ça va dépendre de votre épaisseur de ligne pour la tombée de la manche. J'ai une jupe en ligne avec un volant, ça fait beau. Mais il faudra regarder la tombée de la manche, il faut quand même essayer et voir, parce qu'elle est très ample. Alors, pour comment est-ce que ça tombe? Ici, la petite V, c'est le devant. Et au centre, alors, il faut venir vérifier si cette longueur fait la longueur de la manchure dans le tissu plié. Et ici, sur le pli du tissu. Et sur le pli du tissu. Alors, les morceaux à faire sont, il faut les couper pareil. Et la petite paraménture aussi pareil. Alors, la finition de la manche, ça pourrait être comme se dit, la surjetouse. Et après, venir faire un surpicourt ou à la main. Ou une petite doublure seulement, ça va dépendre aussi comment ça tombe pour que ce soit pas trop rigide la finition. Alors, des choses à essayer et regarder avec les tissus. Pour ceux qui hésitent, n'hésitez pas, le que vous ne savez pas la prix. Oui, en fait, oui, c'est bien vrai. C'est ça pour le modèle de Lisa. Si vous avez des questions, on va passer à celle de Lynn dans l'édition 310 de le style 21. Aussi, une édition, je crois que c'était printemps-été. C'est super bon. Vient un t-shirt, vient la jupe. Vous avez de beaux patrons, aussi des patrons de base pour apprendre, pour faire des modifications. Toujours, on a des choses de base. En plus, on s'en va pour le modèle de Lynn. Super beau, super beau. Et ça, c'est un tissu plus épais. Et même pour le Lynn, serait intéressant. Celui-là, pour un coton, pour un denim aussi. C'est simple et c'est super beau. C'est le style 21. C'est super facile parce que c'est une pièce complète, devant et dos. Et on fait le patron, on a une petite pince qui donne du corps, donne la forme. On a aussi la paraménture ici des manchures et du col, qu'on pourra même faire un sol pour ne pas avoir trop de pièces, et ça fait bien aussi. Et seulement le relais ici avec une courbe, et on a un tout seul, et ça tient bien. Aussi sur le devant, on pourra faire les assembler les deux facing pour faire le complet. Et on a ici 4 points qui va faire la boutonnière. Dans les 24, on va dire, on a la ligne qui va descendre, il faut aller parallèle jusqu'en bas. C'est un morceau qu'on va couper, on va séparer pour donner la valeur de couture tout autour et les rassembler. Il y a un point qui nous indique le milieu de ce morceau. Alors il faut le plier en deux pour que ce soit le morceau de boutonnière.
Et il y a un autre point qui nous indique le milieu du devant. Alors, la vraie place pour le bouton et la boutonnière. VM, il y a une petite ligne là-bas. Alors, la marche à suivre, ça dit que c'est A avec A, on va regarder. A, c'est la poche. La poche est un carré, un rectangle. Il faut couper une fois parce que si vous voyez les dessins, c'est seulement un côté, côté gauche, qu'on a la poche. Alors il faut seulement un. Et ça vient approximatif 27 par 20. Alors question d'aller mesurer votre patron combien ça fait. Et les placer, mettez votre papier. On va vérifier les côtés qui ça match et les épaules. Et quand on fait l'essayage, même dans un patron de papier, parce que ça c'est quand même plus simple, regardez notre position de la poche, où est-ce que vous voulez, c'est plus confortable pour vous. Ici la croix c'est aussi le point de boost pour la petite pince. Ici la croix. Alors, il faut la marquer. Parfois, je l'oublie, je lève le patron et oh, ma croix. Et la ceinture, c'est une fois les longueurs de 120 par 14. On va les plier. Alors, ici, on a besoin pas de zipper, plus simple, seulement les boutons. Et un petit cercle ici pour faire les... Ma lumière, c'est pas bon. Je vais mettre une autre lumière de ce côté. Et un petit ring pour la ceinture. Quand on va faire la ceinture, on a le ring. Alors, c'est super beau, c'est facile. Et bon, on pourra la relier aussi sur les lignes. Des lignes, ça c'est super beau et frais. Et alors, on disait la marche à suivre, c'est d'abord la A avec A, c'est la poche. Et BB, c'est le morceau de boutonnière. C, c'est le côté. C'est sûr que la pince, c'est en première, la première chose à faire. C. Et après, on pourra monter. La manchure aussi sont montées avant. Et après, on va fermer les épaules. J'ai une vidéo sur YouTube pour que j'ai un petit top noir. Sans manche pour venir, ça montre comment monter les 12 épaules. Alors, c'est celui-là. Tout sur les 3 fils, et une fois, et ici sur les plis, sur les tissus pliés. Ici, les plis de tissu sur les dos. C'est tout. Même on n'a pas besoin vraiment de trouver l'emplacement de la taille. C'est celui-là, ça c'est pour Lynn. Et Madame la Joie. Alors, nous avons la chemise les pamphlets de démonstration, de démo. C'est aussi facile et super simple. On a les devants et les dos. Ici, sur le dos, aussi la croix, c'est pour la pince, pour placer la pince en verticale. On a la petite croix sur le devant pour la petite pince. Ici, pour les boutons boutonnières, il ne faut pas couper le morceau, ça vient attacher le facing. Ça ne va pas bien, comme ça c'est mieux, un petit peu mieux. Et ici, c'est un rectangle pour la poche qu'on va placer à niveau de la poitrine. Il faut vérifier la taille, si c'est une taille, que ça tombe bien. Et il faut vérifier les longueurs de la manche, c'est une manche simple. La colle, c'est un morceau complet. On peut les séparer, si vous voulez, deux morceaux, ou les faire ensemble. Et c'est assuré avec les lignes, ça veut dire que on les coupe deux fois, pour l'intérieur et l'extérieur. Et le milieu du dos, le milieu du dos est sur le pli du tissu, c'est tout.
C'est ça, c'est un coton léger avec les boutons. En fait, j'ai une vidéo, celui-là en espagnol, avec sous-titrage en français. Et sur la playlist en espagnol, vous pouvez trouver comment j'ai fait les traçages du patron. Vous pouvez aller voir celui-là. Le patron, c'est dans mon projet, c'est sur les suppléments 320, c'est le nouveau. J'aime bien le style. Ce que j'ai fait, je prends deux copies. Et les modèles d'un côté et le patron d'un côté. Oui, je sais, c'est à l'envers, mais c'est pas grave. Je prends deux copies comme ça. Un pour faire des petits morceaux comme ça pour les laisser coller et l'autre pour venir faire la poche. Oui, vous mettez le scotch et ici on pourra garder vos patrons et vous savez la référence. Ça c'est le supplément 320 et c'est super beau. Ah bon, on a tombé juste avec des manches. J'ai manqué le nom, un petit pantalon super mou et super confortable, une chemisière super bon. Et ici, un petit top. Et c'est celui-là que je vais faire. Il y a deux tissus. Et alors, c'est la même version, mais la manche est plus longue. Et il y a des petites volants ou attaches dans un autre tissu. Et je vais regarder, c'est super beau. Et ça cache ma bedaine, je vais vous dire. Alors, j'aime le style. C'est super simple. Je vais regarder par ici. Il n'y a pas de pince même. Mon modèle vient jusqu'à ici, 45, jusqu'à la ligne. Ça veut dire que 6 cm en haut, c'est où je vais placer la bande d'une autre couleur. Il y a un petit cercle ici qui dit que c'est dans une autre couleur une fois. Alors, je vais couper ce morceau une fois et ça va être la bande que je vais attacher en bas. Après, je vais faire les petits canaux pour mettre un cordon qui va faire... qui va faire les français en fait comme une ceinture avec un petit cordon. Cet cordon, ça pourrait être même en élastique ou en tissu extensible en biais dans les mêmes tissus ou mettre un élastique et faire la décoration ici de petits cordons dans les tissus, mais en fait la blouse va avoir un élastique, ça pourrait être aussi une option. Je vais vérifier les côtés, l'épaule, la manche, mais c'est tout, je n'ai pas de pince. Je vais avoir besoin ici de tissus de différentes couleurs et les indications sont ici, tout un tissu extensible. Dans ma blouse, j'ai 100 cm de 150 cm et une autre couleur 40 cm de 150 cm et cordon, il part en. On va à la table de symboles. Manga, sleeve, en bow. Bow, ça va être les petites, la boucle de la manche. En, ça veut dire nous. Ok, ça pour les nœuds de la blouse. Alors, de 11 cm, 80 et 190 pour la blouse, pour la boucle. Ou élastique et on fait la boucle avec les mêmes tissus. C'est ça c'est un tissu extensible, un viscose, et on pourra faire la petite finition avec une petite aussi paraventure
de 1 centimètre, presque un biais à l'intérieur. Et ici les morceaux volants de la manche et la manche. Ici, je vais tracer mon devant et ma manche, j'ai commencé déjà à j'ai les points. Et si vous voulez m'accompagner un peu pour répéter comment est-ce que ça fonctionne, le système. Si vous avez des questions, le groupe c'est pour ça, pour répondre, pour nous entraider, pour partager des idées et des tips. Alors, n'hésitez pas à partager des choses. Bon, je vous invite à m'accompagner. Moi, c'est la blouse. Alors, j'ai pris ma mesure. C'est un patron taille fort. Alors, c'est quand même loose. Et dans les dessins aussi, c'est loose, c'est ample. Plus, c'est un patron taille figurine noire, taille fort. Alors, ça veut dire que je vais même réduire une mesure pour moi, pour que ce soit pas vraiment trop loose. Alors, c'est sur la partie plus forte du dos, il a descendu, et sur la partie plus forte de la poitrine. Bon, je mesurais, c'était 108, on descend les bras, et ce 108, je vais aller à 106. Ici, c'est le patron, je n'ai pas de pince. Il y a quand même de l'essence. Alors, je peux travailler avec seulement le tour de poitrine. Alors, c'est la quoi pour piquer mon tour de poitrine. Et il y a les lignes et les chiffres que je vais suivre pour faire les points. Alors, je vais les coller sur le papier. Et ici, j'ai mis la photocopie pour pouvoir les laisser coller. J'ai un petit carton. Alors, je vais à 106. Le 106 et tous les chiffres ont un petit trou à côté droit. Maintenant, je vais piquer au plein centre de la croix. Je pique ici. C'est fixe mon épingle avec l'aide du carton. Et je viens aligner dans la petite ligne et je trouve un chiffre 40 ici. Alors ça veut dire que je vais aller sur le 40 pour faire un point. J'ai mon 40 ici. Après j'ai 21,5. Je suis toujours du côté de l'épingle. Ici, 13,5. 13,5. 9. Ici, les 11. Et 24. Si vous voyez ici, j'ai déjà mon émanchure avec ces 4 points. Après, je vais avec l'encolure, le col, 26, 21,5, 20,5, et ici 20,5 et 22,5. 22,5. Ici, 40. Je vais marquer 40. 40. Et il me manque 37,5. Il me manque encore 37,5. J'ai tous les points. J'ai les 2 règles. J'ai ici ma règle Taylor qui vient avec la manchure et la fourche. Et vient aussi, bien sûr, avec les lignes droites. Ici, j'ai ligne droite. Après, j'ai la courbe de la manchure, 3 points. Et même les 4, on va faire 3 ici. Mais tout de suite, on pourra tourner pour le 4e et que ça fait une belle courbe. Après, j'ai l'épaule. J'ai l'encolure. J'ai aussi 4 points.
Alors je tourne ma règle afin de matcher mes points. J'ai 3 ici. Et après j'ai le quatrième. Ici. De ce point à l'autre point. Alors c'est long. Ce que je peux faire, c'est d'utiliser mon galon. De ce point à ce point. Alors je vais mettre une petite ligne. J'ai ligne pointillée, ça veut dire les plis du tissu. Et ici le pli du tissu. Et aussi, bon, je vais aller dans mon style, c'est plus court et après ça devient les volantes. Alors je vais mettre, ça dit ici 6 cm. Je dois aller plus haut, 6 cm, et mon modèle 45. Je suis en train de faire les 45. Je vais faire une version peut-être sans manche. Ça pourrait être super le fun pour l'été. Parallèle au pli du tissu, c'est mon droit fil. B pour la marche à suivre, une petite A dessous les manchours. A, ça veut dire devant. J'ai la taille avec 7 points. Alors, avec la règle, j'ai un perpendiculaire. Je vais aller perpendiculaire. Et on va la regarder quand on va faire le sillage. J'ai une petite paramenture ici de 11 cm que ça pourrait être bien un biais à l'intérieur pour la finition. Seulement un petit biais. Pour vérifier notre patron, on va faire ça tout de suite. J'ai déjà mon dos ici. J'ai ici l'épaule que ça doit marcher. Bon, bien sûr que c'est comme ça. Et les côtés, j'ai mon côté, ma taille, mon côté. Parfois c'est la différence du traçage. C'est 3 mm ici. On pourra l'ajuster au même longueur. Et les deux sont avec pli du tissu. On va ajouter les volantes. Et la plus courte c'est 47. Et la plus longue, celui-là, c'est le modèle 45 plus les volantes. J'ai le centre. Ici, c'est le centre. Et ça, c'est V, c'est le devant. Ça, c'est notre point de repérage. Alors, ce point va matcher avec le premier. Et pour bien l'affiter, le deuxième, c'est ici. Et on va voir tout ça pour la mettre en place. Ici, faire placer la marche. Et après, j'ai le dos. Ici, ça tourne comme ça. Et ça vient aussi, ça doit matcher 7 points. On va matcher 7 points pour venir la placer de 7 points à 7 points et toute la marche. Alors je suis prêt. Ici ça va être un élastique avec les petits nœuds et la boucle. Et il me manque seulement les deux rectangles pour le volant dans la manche et un rectangle complet pour le volant de la blouse. Et j'avais marqué déjà mes chiffres pour la manche. Est-ce que vous avez des questions avant que je fasse ça? Avez-vous des questions? Vous êtes là? Alors, je vais faire vite le relief de la petite manche. Et je vais ici avec
mon crayon. Alors, ici j'ai une ligne droite. Alors, c'est important, c'est sûr et certain de faire le patron sur papier parce que, comme vous voyez, c'est pas dans le droit fil qui va sortir le patron. Il y a une ligne droite ici et on va d'abord la couvre avec 3 points et ici ça tourne de l'autre côté. Alors on change notre règle et de ce côté, je sais pas, ouais, question technique, je dois me pratiquer plus. Ici la couvre et de l'autre côté ça va sortir de l'autre côté. Et ici. Et ligne droite. Et ici. Oui. Les 3 fils de la manche, j'ai dans la règle la ligne pour perpendiculaire et c'est là que je vais me guider pour les 3 fils. J'ai mon milieu et j'ai la V, ça veut dire les devants. Alors je pourrais même mettre la C parce qu'ici ça va venir mon volante ici. On va faire le devant pour s'il y a quelqu'un qui va regarder cette vidéo et pour faire les principes. Alors nous avons, j'ai perdu le devant, bon on va faire les deux, c'est bien semblable. Alors nous avons le petit patron avec des lignes, avec des chiffres. Ce qu'on fait, c'est de coller le petit patron ici et je vais mettre un carton en bas. Ici mon petit épingle et je vais aller à 106 ici sur la croix. Maintenant je vais aligner, je vais marquer avec un marqueur plus fort ici. Je vais faire 40. Mais je crois que je n'ai pas bien centré ça. Je vais regarder ici. Ah oui, 40. 40. J'aime bien faire des gros points. 37,5. N'oublie pas les petites 5. Et les points toujours du côté de l'épingle. Alors, on va pour l'encolure. Je vais mettre tout ça de ce côté de façon à venir m'approcher un petit peu plus. Pour l'encolure, alors c'est question de minutes avoir de beaux patrons. 26, 24, 23,5, 23,5 et 26. Et pour l'épaule, c'est 25. Et maintenant, on va dans les manchots. C'est ici 11. C'est 8,5. 8,5 ici. Et 13. J'ai encore une autre ligne. Et pourquoi j'ai fait tout avec point de boost? Parce que c'est quand même pas ajusté 21,5. Moi je suis à peu près c'est la même mesure, mais c'est aussi que c'est quand même loose la blouse. Il y a une autre chose pour la robe de Lise. Je vais finir ça et on va parler d'une petite chose pour Lise. Alors vite. On fait ici ligne droite. On fait ligne droite. On fait les manchots ici. Oui, je me rappelle de quelque chose. Et ici, on va tout de suite aller en haut. Ligne droite. Et la couvre.
3 points qui matchent et ça nous aide à avoir de belles courbes. Et ici, une ligne droite longue. Alors, je vais aller ici, faire une petite ligne. Et ça va m'aider à venir droite. Alors, les plis du tissu du dos. Et ici. Et ici, c'est pas grave parce que... Non, oui. Excusez-moi. Parce que mon style va venir 6 cm en haut. 6 cm. 6. Je vais couper à cette ligne. Ici, ça arrive mon style et je cherche ma règle plus longue. Et ici. Alors, ça va être une courbe plus souple avec les 3 points. Comme ça. Yep. Comme ça. C'est ici qu'il va venir s'accoter l'autre tissu. Et ici, ça va être l'élastique ou le cordon. Ça, c'est mon point B. Et ça, c'est mon point A. Ça, c'est B. Ça, c'est le dos du tissu. Je peux noter mon style, mais l'important, c'est aussi la poitrine 106. Ici. Et bon, je vais laisser la croix. 1 cm, je vais copier pour mon petite finition. On va finir ça déjà. Et je vais vérifier la manche. Ça va nous aider à faire des vérifications pour finir ça. Et ici. Ça, c'est un petit biais où je vais copier la manchure. Non, la paraventure. Alors, moi, j'ai les dos ici, le milieu. Alors, ça, je la coupe plus facile. Mais bon, on va checker comme ça. Je vais aller faire tout le tour pour checker. Même ici, il y a des points qui pourront être des points de repérage. Alors, ça fait bien. Ma match. C'est bien tracé. Ouais, ça tombe super bien. Alors, bon, des vérifications comme ça dans les morceaux. Alors, je reviens ici vite pour parler de la robe de Lise. C'était le 275. Alors, nous travaillons avec tour de poitrine pour les hauts et tour de hanche pour les bas. Ça veut dire que s'il y a beaucoup de différences, ça pourrait être que celui-là est plus grand que le top. N'est-ce pas? Parce qu'ils sont différents mesures. Si vous savez travailler avec 2 mesures différentes. Alors, il faudra regarder la taille. Si c'est votre taille plus par rapport à votre poitrine, disons qu'une mesure de 96 pour poitrine et disons 112 mesure de hanche. Alors, on a quand même une différence. Est-ce que la taille est plus pour par rapport à votre poitrine, ça veut dire à 96, ou elle est plus comme la mienne, un petit peu plus grande, et c'est par rapport à votre hanche, 112. Alors, si on fait la jupe à 112, même on pourra faire aussi les points de la hanche, 7 points avec le tour de hanche. Je ferai ça dans une autre couleur, alors ça veut dire que je vais garder les deux pour regarder lequel tombe mieux pour la taille. Si ma tour de poitrine ou mon tour de hanche. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué ça. J'espère que ça pourra vous aider, ça. Et si vous avez des tips et des commentaires, bon, on se voit ici sur YouTube ou sur le groupe
destinés en français sur Facebook et sur l'email aussi, service@lutherlaw.ca. Moi, je suis Marisol. Mon premier nom, c'est Evangelina, mais bon, on l'a raccourci à mon deuxième nom, Marisol. Alors, ça pourrait être plus facile. Merci beaucoup. Passez un super bel week-end, fin de semaine.